Depuis le 1er janvier 2015, le dispositif du CPF, compte personnel de formation, est entré en vigueur. En tant qu'employeur, vous avez des obligations à cet égard. 1. Avant le 31 janvier 2015, vous devez établir le solde des heures de DIF, droit individuel à la formation, au 31 décembre 2014, et informer chacun de vos salariés par écrit du nombre total d'heures acquises et non utilisées à ce titre. L'écrit pourra être soit une attestation, soit le bulletin de salaire. Précisez-leur qu'ils sont tenus d'inscrire leur solde DIF sur leur compte personnel de formation qu'ils trouveront sur le site www.moncompteformation.gouv.fr. 2. À partir de cette année, vous serez donc dans l'obligation d'alimenter le compte personnel de formation de vos salariés chaque année, en fonction de leur temps de travail réalisé. Les heures du CPF seront créditées par l'intermédiaire de la DADS, Déclaration annuelle des données sociales. Et l'inscription de ces heures s'effectuera au cours du premier trimestre suivant l'année d'acquisition. En outre, les textes vous obligent pour un salarié à temps plein sur toute l'année à 24 heures par année de travail, à temps complet et jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, plus 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Pour votre information personnelle, qu'advient-il des heures de DIF ? Les salariés pourront mobiliser le solde des heures de DIF acquises jusqu'au 31 décembre 2021. Et pourquoi un CPF ? À la différence du DIF, le CPF sera attaché à la personne et non pas au contrat de travail. Ainsi, le titulaire d'un compte personnel de formation le conservera tout au long de son parcours professionnel, indépendamment des éventuelles périodes de transition professionnelle.